Est-ce que je peux te montrer 3 idées de business basées sur l'IA que des gens sont en train de lancer grâce à cet outil d'IA incroyablement puissant qui s'appelle Claude? Et est-ce que je peux te montrer les prompts et les workflows Claude IA que j'ai créés pour reproduire tout ça pour que toi aussi tu puisses les utiliser? Eh ben, c'est le défi que je me suis lancé aujourd'hui. C'est parti! Idée numéro 1, les romans policiers. Et oui, récemment en fait, je fouinais sur Amazon et j'ai découvert que les romans policiers se vendent super bien. Prends ce roman que j'ai trouvé. J'ai remarqué qu'il avait un très bon classement dans les meilleures ventes. Du coup, ça m'a intrigué. J'ai pris son classement du jour, je l'ai entré dans un estimateur de vente et il a estimé que le livre se vendait jusqu'à 26 fois par jour. Et je vais te dire, quand j'ai vu ça, ça m'a rendu encore plus curieux. J'ai donc utilisé un calculateur de profit Kindle pour estimer qu'après déduction des frais, l'auteur, il touche 3,15 $, soit 2,76 € par livre vendu. Ok? Et fais le calcul, 26 ventes par jour multiplié par 2,76 €, ça fait un revenu bien confortable qui rentre chaque mois. Mais ça devient encore plus fou, parce que regarde, ces 2 dernières années, cet auteur a publié 9 romans policiers. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le classement de chacun de ces livres, je les ai entrés dans l'estimateur de vente Amazon. Et en les combinant tous, ça estimait que l'auteur vendait jusqu'à 379 romans par jour. Ce qui, même en tenant compte des commissions de vente, parce que voilà, Amazon, il garde une grande partie du prix de la vente, il donne qu'un petit pourcentage à l'auteur. Même avec ça, ça donne un revenu mensuel estimé vraiment très confortable une fois le calcul fait. Et le plus étonnant, en fait, c'est que la personne qui vend ses livres, elle n'est même pas célèbre. Son seul réseau social est une page Facebook qui compte environ 600 abonnés. Je pense que ça va surprendre certaines personnes, mais honnêtement, pas moi. Parce qu'en fait, ce n'était qu'un parmi de nombreux auteurs indépendants, totalement inconnus, que j'ai trouvé et qui gagnent très bien leur vie en publiant des romans policiers sur Amazon Kindle. Et c'est logique que des auteurs lambda, sans notoriété, en fait, se tournent vers une niche, vers une thématique comme celle-ci, parce que c'est l'un des genres qui serait en fait lu par exemple à la plage, dans les transports ou n'importe où, c'est-à-dire des romans courts et faciles à lire. Le genre de plaisir coupable que tu emportes en vacances. Donc ces livres peuvent donc très bien se vendre, même pour des auteurs indépendants totalement inconnus, parce que les lecteurs de ce genre, en fait, ont besoin d'un flux constant de nouveaux livres. Chaque semaine, ils sont là, ils parcourent simplement les dernières sorties Kindle, ils en achètent et en lisent autant qu'ils peuvent, même s'ils ne connaissent pas vraiment l'auteur derrière. Et cette fiction, ce qu'on appelle grand public, c'est exactement le type de contenu pour lequel Claude il est excellent grâce à un processus en 6 étapes que je vais te montrer. Première étape, j'ai créé un nouveau projet dans Claude. Les projets Claude sont une super fonctionnalité. C'est un moyen simple de regrouper des conversations et des fichiers pour que Claude puisse facilement faire des recoupements entre eux. Deuxième étape, j'ai créé une nouvelle conversation dans ce projet. Je lui ai expliqué que j'écrivais un roman policier, je lui ai donné le thème de mon livre, le jardinage, et je lui ai demandé de me proposer des rebondissements. Et là, il m'a sorti tout un tas d'idées différentes. J'ai regardé ces idées et j'ai choisi un rebondissement où la victime a été empoisonnée par une plante que tout le monde admirait dans le jardin communautaire. Le tueur, en fait, n'est pas un intrus, c'est la personne qui conseillait innocemment, en fait, tout le village sur ses plantations. J'ai donc demandé à Claude de transformer ce rebondissement en document. Troisième étape, dans une nouvelle conversation, j'ai demandé à Claude de créer une formule d'enquête en 12 étapes basée sur mon rebondissement préféré, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et si tu sais pas, en fait, qu'est-ce qu'une formule d'enquête en 12 étapes, c'est sans doute la façon la plus courante de structurer une histoire de détective. Elle est découpée en 12 actes qui suivent une trame prévisible, un vrai plaisir coupable que les lecteurs adorent sans même s'en rendre compte. Quatrième étape, j'ai créé une nouvelle conversation et j'ai demandé à Claude de reprendre la formule qu'on avait créée, de définir en fait quelques personnages qui allaient y figurer et de créer une fiche de personnages pour chacun d'entre eux. Cinquième étape, je demandais à Claude de prendre tous les documents et d'en faire un seul document de référence maître, décrivant l'histoire chapitre par chapitre avec toutes les notes nécessaires pour l'écrire. Et voilà, j'étais prêt pour la sixième étape, qui était écrire le livre pour de vrai. Et c'est assez simple en fait, tu démarres avec une nouvelle conversation et tu lui demandes d'écrire le chapitre 1 en utilisant tous nos documents de référence. Ça a pris en fait quelques minutes, mais c'était bouclé. Ensuite, la même conversation, pour garder la cohérence, je lui ai simplement demandé de m'écrire le chapitre 2. Et il l'a fait sans problème. Voilà, c'est à peu près tout.
Ensuite, donc, tu peux regrouper tous les chapitres dans un seul fichier Google Docs pour pouvoir le corriger, puis l'envoyer sur Amazon KDP grâce au logiciel gratuit d'Amazon Kindle Create qui le convertit en un fichier ebook prêt pour Kindle. C'est génial tout ça, non? On passe maintenant à l'idée numéro 2 qui est en fait les livres de puzzle. Donc en parlant de livres, ça m'amène à la prochaine idée de produit que Claude maîtrise vraiment bien, qui est la création de livres de puzzle. Ces livres sont également très populaires et se vendent très bien sur Amazon. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque la plupart des gens entendent livres de puzzle, ils pensent immédiatement aux classiques comme les mots croisés. Pourtant, il existe énormément d'idées originales que tu peux transformer en livres. Par exemple, regarde ce livre publié en auto-édition. Il s'agit d'un livre de puzzle à grille logique, aussi appelé Énigme d'Einstein. Si tu ne connais pas ce type de puzzle, le principe il est simple. On te présente une situation accompagnée d'une série d'indices, tu reportes ensuite ces indices dans une grille, et en procédant par déduction, tu finis par trouver la bonne réponse. Voici un exemple de puzzle à grille que j'ai créé avec Claude pour te montrer. Le scénario, il est le suivant. Qui a mangé le dernier biscuit? En plaçant les indices dans la grille, tu découvriras qui est le coupable. Au passage, si par exemple ici tu réussis à résoudre cette énigme, fais-le moi savoir en commentaire. Comme je te le disais, ce genre de livre peut très bien fonctionner sur Amazon. Si on regarde aujourd'hui le classement des meilleures ventes de ce livre et qu'on le passe dans l'estimateur de vente BookBeam, on voit qu'il estime des ventes d'environ 7 à 9 exemplaires par jour, de manière passive. Mais ce n'est pas tout. Le créateur qui publie également sous le nom de Unicorn Books vend de nombreux autres livres de puzzles à grille logique. Il propose des puzzles sur toutes sortes de thèmes et destinés à différents publics de niche. Mis bout à bout, ces livres représentent une belle source de revenus passifs. Et si je parle de revenus passifs, c'est parce que Amazon propose son service d'impression à la demande Amazon KDP. Donc il te suffit d'importer le PDF du livre que tu souhaites vendre et Amazon crée automatiquement sa fiche produit. Ensuite, chaque fois qu'un client achète un exemplaire papier de ton livre, Amazon l'imprime à la demande puis l'expédie directement au client. La plateforme déduit des frais d'impression et de livraison du montant payé par le client, puis te reverse le reste sous forme de commission. Personnellement, je trouve que c'est un modèle économique très passif qui demande très peu d'intervention une fois le livre publié. Et si tu veux créer toi-même une grille de logique prête à imprimer, j'ai justement préparé un prompt très précis pour ça. J'ai simplement demandé à Claude de me créer une grille de logique prête à être imprimée autour d'un thème précis. Dans cet exemple, il s'agissait d'une enquête sur un meurtre en chambre close. Et il l'a fait. Je vais pas en fait te montrer la solution pour que tu puisses la résoudre par toi-même. Et si tu y arrives, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et là, tu as peut-être remarqué un truc. Un roman policier, un livre de puzzle, deux produits qui n'ont rien à voir, mais le business derrière, lui, est exactement le même. Dans les deux cas, ce que tu vends, c'est un produit digital. Et en fait, il y a de meilleures solutions que de simplement le vendre sur Amazon. Car oui, Amazon ne vient pas qu'avec des avantages. Il a aussi plein d'inconvénients, comme le fait que les clients appartiennent à Amazon et non pas à ton business, et le fait que tu ne reçois qu'une petite commission sur le prix de vente final de ton produit. Sans oublier que Amazon, il peut te virer à tout moment et bam, là, tu n'auras plus rien qui rentre, ok? Donc, c'est toujours mieux de vendre soi-même ses produits directement à ses clients. C'est d'ailleurs ce que moi, je fais dans mes business de produits digitaux qui tournent. Le produit digital est aujourd'hui le business le plus rentable et le plus accessible qui existe. Mais pendant longtemps, beaucoup de personnes sont passées à côté parce que créer un produit digital qui se vend vraiment, c'était compliqué. Trouver la bonne idée, structurer le contenu, écrire une page de vente qui convertit, lancer des publicités efficaces. Tout ça, c'était réservé à ceux qui avaient les compétences ou des dizaines de milliers d'euros de capital à investir en amont sans aucune certitude du moindre retour sur investissement. Avec l'IA, tout ça a changé. Ce que tu vois à l'écran, c'est ce que moi j'ai réalisé avec l'un de mes produits digitaux que je vends sans dépendre d'Amazon ni d'aucune autre plateforme. Et tu sais quoi? De la création du produit jusqu'à la publicité, j'ai tout fait avec l'IA en l'espace de quelques jours en partant de zéro. Pas n'importe comment, mais avec un système complet de prompts structurés qui identifie ton idée la plus rentable, extrait de l'IA un contenu à forte valeur, construit ta page de vente et rédige tes premières publicités, tout ça de A à Z. Tu copies-colles les prompts et le système fait le reste. Si ça t'intéresse, clique sur le lien qui se trouve dans la description ou va directement à l'adresse digitalholding.fr/prompt à la fin S. Idée numéro 3. Créer des templates Notion sur mesure. Passons à l'idée du business suivante que des gens lancent avec Claude. Les templates Notion personnalisés.
Oui, c'est un peu fou, mais en ce moment, des entreprises payent beaucoup d'argent à des agences de design pour se faire créer des templates Notion sur mesure. Notion, si tu n'en as jamais entendu parler, c'est en gros un outil de productivité doté d'IA qui te permet de construire tes propres tableaux de bord de travail. Tu peux donc t'en servir pour créer des outils comme des agendas, des calendriers ou des gestionnaires de tâches. Et comme je te le disais, les entreprises adorent ça et payent cher pour avoir leur propre template et tableau de bord. Prends par exemple cette agence de design sur Fiverr qui en crée. Elle a une commande en file d'attente avec un prix moyen de 252 € par template. Et regarde, les gens adorent ça. Et Claude peut clairement simplifier le processus de création. Il te suffit d'aller sur Claude et de lui expliquer quel type de template Notion tu cherches à créer. Bon, évidemment, si tu lances toi-même une agence de design, tu lui transmettrais en fait les demandes personnalisées de ton client. Mais là, juste à titre d'exemple pour cette vidéo, je lui ai demandé de me créer un prompt pour l'IA de Notion afin de générer un tableau de bord et des bases de données pour une entreprise fictive de promenade de chiens. Et il me l'a créé sans problème. J'ai donc simplement copié le prompt qu'il avait créé. Ensuite, j'ai démarré un template Notion vide, j'ai ouvert l'IA intégrée de Notion, j'ai collé le prompt que Claude m'avait donné et j'ai choisi d'utiliser un modèle Claude comme cerveau de l'IA. Et voilà, j'ai laissé l'IA de Notion me construire ce template de zéro, ce qu'elle a fait en quelques minutes. Et maintenant, tu peux venir et apporter toutes les modifications que tu veux. Ou, si tu préfères, tu peux demander à l'IA de Notion de les faire pour toi. Et voici un autre truc sympa. Tu vois toutes ces différentes sections que Notion m'a créées dans mon template, elles sont toutes reliées à des bases de données. Tu peux donc simplement cliquer sur une section et une base de données personnalisée s'ouvre que ton client pourra ensuite remplir avec ses propres informations. Si tu veux découvrir encore plus d'idées de business que les personnes en fait lancent grâce aux outils IA, mets un like, abonne-toi et laisse un commentaire en dessous. Et n'oublie pas le système de prompt complet qui crée ton business de A à Z jusqu'à générer des ventes. Le système complet t'attend dans le lien en description ou à l'adresse digitalholding.fr/prompt. C'était Neige Douma. À bientôt.